je souhaiterais faire référence à quelqu'un à qui on rend hommage donc aujourd'hui, qui est Robert Badinter, et qui disait que seule l'humanité peut triompher de la mort. Alors, lorsqu'on a vécu avec ce conflit israélo-palestinien quasiment une grande partie de notre existence, qu'on a vu les dégâts qui ont été commis, parce que vous avez parlé à un moment de la personnification et des personnes relais auxquelles on identifie donc un pays. Rappelons-nous qu'à un certain moment, même sur la scène internationale, quand on avait les Anwar el-Sadat, qui a été donc assassiné, mais qui avait cette voix de l'Égypte et qui voulait donc mettre en avant ces processus de paix, quand on avait des Leïla Chaïd, où on avait des rabbins qui tentaient justement d'ouvrir ce chemin entre guerre et paix, c'est toujours la même chose, hein, c'est les deux moteurs de la réflexion qui sont en miroir ou contre-miroir et avec lesquels on est obligé d'évoluer. Moi, je me dis, au-delà et par-delà les analyses que nous avons faites ce matin, il y a urgence. Il y a urgence pour la bande de Gaza parce qu'aujourd'hui, vous parliez de calendrier, mais la situation, elle est inextricable et elle demande absolument une action quasiment immédiate dans le respect des entités. Bon, moi, il se trouve que je suis, M. Karouchi, président du groupe donc France-Israël d'amitié et moi celui de France-Palestine, mais aujourd'hui, je pense qu'on en est plus là et qu'il faut qu'on arrive à additionner donc les forces pour faire, et vous l'avez bien montré dans votre exposé, on en revient toujours à la solution sur place, sur le territoire. Et moi, la question que j'ai, qui me hante toujours, comment le 7 octobre, cet acte terroriste a-t-il été possible? Comment se fait-il qu'Israël était prise comme ça? Donc c'est quand même une stupéfaction, on passe rapidement dessus. Mais moi, c'est quand même un questionnement sur lequel j'aimerais avoir donc votre éclairage. Et ensuite, je reviendrai, je converge sur c'est toujours un peu difficile de clôturer donc ou d'être en fin de question, mais sur l'Égypte aujourd'hui, comment vont-ils résister à la pression donc des Palestiniens par rapport à la cause donc humanitaire, puisque ça se passe donc en Égypte pour tout cela, mais il y a quand même une pression qui va se faire démographique. Et si on voit, si Israël donc persiste dans l'idée de vouloir revenir avant 2005 quasiment, pour reconquérir ce type de territoire, c'est quand même un questionnement fondamental et cruel et qui mérite, je pense, d'être lu à l'aune donc d'autres analyses, parce qu'il est vrai qu'Israël-Palestine, bon, pour avoir été aux Émirats arabes unis il n'y a pas très longtemps et donc sur le sultanat d'Oman, malgré les accords d'Abraham et tout ce qu'on pourra donc expliquer, c'est pas quand même leur sujet réel. Le sujet, il est vraiment sur place. Voilà, monsieur, les questionnements qui étaient les miens.